va lire ces textes que nous connaissons. Ésaïe 53. On va lire à partir du verset 3. Prends ta Bible, Ésaïe 53. On va lire à partir du verset 3. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Et deuxième chapitre que nous allons lire, on va aller dans Luc aussi, Luc 2, verset 5 à 32. Je vais demander à deux personnes pour nous lire les textes. Dans Ésaïe, je vais demander à la sœur Rebecca qui va nous lire. Ésaïe 53, à partir du verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Méprisés, abandonnés des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos inquiétés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis pour son sépulcre parmi les méchants son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verrait une prospérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai par sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au point des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Regardez le mystère de l'Éternel. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les... Il a intercédé pour qui? Les coupables. Il a intercédé pour qui? Les coupables. Qui sont les coupables? Nous. Moi, Pascaline. Alléluia. Qui est coupable? Moi. Alléluia. Amen. Moi qui suis coupable, Jésus-Christ, le roi de gloire, a fait quoi? Il a intercédé. Il a supplié Dieu. Il a prié son Père. Il a parlé à son Père, à ma faveur, pour que le Père me pardonne les péchés. Regardez cet homme qui est Jésus. Quand nous lisons dans le livre bien-aimé, il y a un homme qui s'appelait Siméon. Cet homme qui craignait le Seigneur, un jour il a eu la révélation. Et quelle était la révélation? La Bible nous dit ceci, je suis dans Luc 2. Je vais lire à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par le Saint-Esprit,
Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il est reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Yes. Le salut que tu as préparé devant tous les peuples. La lumière pour éclairer les nations. Et la gloire d'Israël, ton peuple. Le bien-aimé Siméon, cet homme a eu la révélation. Une puissante révélation divine de Dieu. Et Dieu a choisi cet homme. Et l'Esprit de Dieu lui dit, tu ne mourras point. Tu ne mourras point sans avoir vu le Christ, le Sauveur. Dieu continue à faire encore des promesses à ses enfants. Dieu continue encore à parler à ses enfants. Peut-être que tu as une promesse. Mais comme les temps durent, les doutes ont pris la place aujourd'hui. Mais Siméon avait deux qualités que nous devons tous avoir. C'était la foi et l'espérance. La foi et l'espérance. Siméon a cru à la parole du Saint-Esprit. Siméon a cru que la parole, la vision qu'il avait reçue, ça ne venait pas d'un homme, mais la vision reçue, ça venait de Dieu. C'est Dieu qui lui a fait la promesse que tu ne mourras point. Tu ne mourras point. Même si tu es malade, même s'il y a la guerre, même s'il y a la famine, même s'il y a les épidémies, même si tes ennemis te pourchassent, même si tu reçois une balle, moi qui ai Dieu, qui t'a fait la promesse, tu ne mourras point. Et Siméon a saisi la promesse. Il a déposé sa foi sur la promesse. Il s'est dit, je ne douterai jamais, car c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a dit. Vous imaginez, cet homme était avancé en âge. Peut-être que même il avait vraiment le besoin de mourir. Il avait besoin de quitter cette terre. Mais comme il y avait la révélation, comme il y avait l'Esprit de l'Éternel, il ne pouvait partir. Et ce jour-là, il était chez lui à la maison. La Bible nous dit, poussé par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui est dans Dieu, celui dont ses deux pieds se trouvent dans l'Éternel, celui-là est poussé toujours par le Saint-Esprit. Tout ce qu'il est en train de faire ne sont pas faits par la chair, mais conduits par la puissance du Saint-Esprit. Et c'était le cas de Siméon. Et il était chez lui, l'Esprit de Dieu lui dit, maintenant lève-toi. L'heure est arrivée. Alléluia. Mais si tu refuses, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui viendra vers toi. Et va te dire, lève-toi. Et tu ne comprends pas pourquoi tu fais le pas. Tu sors de chez toi, mais tu ne sais pas où tu vas. Le Saint-Esprit va te guider. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu a fait ce jour-là. Il a commencé à guider le pas de Siméon. Et voilà, Siméon avançait. Il avançait. Il avançait. Il avançait. Tout d'un coup, il s'est retrouvé dans le temple. Il s'est retrouvé dans le temple de bien-aimé. Or, c'était le jour aussi que Dieu avait choisi pour que Joseph et Marie présentent leur fils, Jésus-Christ, devant le Créateur. Et voilà les parents de Marie, de Jésus et Siméon face à face. Il y a une question qui se pose. Comment est-ce que cet homme savait que cet enfant-là était le Christ? Comment? Alléluia. Comment? Comment Siméon, qui n'avait jamais vu le Seigneur, mais à lui il avait quelque chose de la promesse de Dieu. Il y avait une chose qu'il avait gardée au fond de son cœur, la promesse. L'Esprit de l'Éternel. Dieu a dit. Dieu m'a promis. Dieu m'a fait une promesse. Et quand Dieu parle, Dieu ne trompe pas. Je fais confiance à la promesse. Mais ce jour-là, Siméon face à face avec Jésus-Christ. Comment se fait-il que cet homme a su que cet enfant-là était le Seigneur? Mes frères, il avait reçu encore la révélation. Siméon, pendant ce moment, il a reçu la révélation
la révélation du Saint-Esprit pour confirmer que l'enfant que tu vois là, ce n'est pas n'importe qui. C'est celui dont je t'ai parlé il y a quelques années. C'est celui dont je t'ai parlé il y a peut-être 20 ans, peut-être 30 ans, peut-être 40 ans, peut-être 50 ans. C'est Jésus-Christ. C'est le roi des gloires. Et Simeon a fait un geste très important. Il n'a pas seulement contemplé le Seigneur par ses yeux, mais Simeon a pris l'enfant. Alléluia. La Bible dit ceci, écoutez bien, on va lire les textes. La Bible dit ceci. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus à accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il est reçu dans ses bras. Alléluia. Il est reçu dans ses bras. Il a pris l'enfant. Il a pris Jésus et il a saisi dans ses bras. Il a saisi le Seigneur dans ses bras. Mais bien aimé, vous savez, ne contemplons pas Dieu de loin. On doit saisir le Seigneur. Tu dois chercher à saisir le Seigneur. Et pour saisir le Seigneur, il faut le comprendre. Tu dois arriver à comprendre qui est le Dieu que tu sais. Tu dois bien comprendre qui est le Dieu que tu pries. Tu dois bien comprendre qui est le Dieu qui t'a déplacé de chez toi jusqu'à ces lieux. Tu dois le comprendre. Tu dois chercher à saisir Jésus. Tu dois chercher à être avec lui. Christ doit être ton compagnon. Il doit t'accompagner là où tu es. Il faut que Christ soit là. Là où tu manges, il faut que Christ soit là. Là où tu dors, il faut que Jésus soit là. Et si moi j'ai compris, je ne peux pas les laisser, mais moi je dois les saisir. Je ne peux pas les laisser. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. On peut chanter ça un peu? Je ne peux pas. Acapella. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Alléluia. Peut-être toi qui es là dans la salle ce matin, ton esprit t'a déjà dit, il est temps de laisser le Seigneur. Toi qui es là dans la salle ce matin, peut-être que ton esprit te convainc. Ça sert à quoi de prier? Pourquoi tu dois prier? Pourquoi tu dois te sacrifier? Pourquoi tu dois laisser cela, ces choses qui sont bonnes, qui sont agréables à voir, peut-être à manger, pour suivre le Seigneur? Peut-être que tu as une lutte dans ton cœur. Tu combats dans ton cœur. Il y a ton esprit qui combat contre l'esprit de Satan. Et tu es dans le doute. Tu es sur une balance. Et cette balance fait comme ça. Deux fois tu descends, deux fois tu montes, deux fois tu descends. Tu n'as pas de position. Tu es en train d'hésiter. Qu'est-ce que tu dois faire? Mais moi je vais te dire ce matin, saisis le Seigneur. Amen. Saisis le Seigneur. Yes. Comme Simeon a saisi le Seigneur. Simeon a pris le Seigneur dans ses bras. Et pendant qu'il avait pris cet enfant, il ne s'est pas tu. Simeon a commencé à parler. Qu'est-ce que Simeon a dit? Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Maintenant, Seigneur, mes yeux ont vu le Seigneur. Mes yeux ont vu le Seigneur. Maintenant, j'ai eu ma délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ma Pâque. Tu viens de me délivrer, Seigneur. Tu viens d'accomplir quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Seigneur, l'heure est arrivée maintenant. L'heure est arrivée maintenant de me retirer de cette terre et m'amener vers ton royaume. Amen. Ce royaume est de paix. Ce royaume est de joie. Ce royaume rempli d'amour. Ce royaume rempli de bonnes choses, de choses divines, dont les yeux charnels sont incapables de voir. Seigneur, l'heure est arrivée. Mon Dieu, l'heure est arrivée. Retire-moi de cette terre et amène-moi vers ton royaume. Regardez la déclaration de notre frère. Nous avons peur de la mort. Si on pouvait entendre ces cris,
quand on reçoit un invité chez nous, quand ils arrivent devant la porte, la première chose qu'ils font, c'est quoi? Soit sonner, soit de... Alléluia. Mais il y a un invité qui ne sonne pas. Il y a un invité qui ne frappe pas. Comment on l'appelle? La mort. Alléluia. La mort, quand il vient, il ne prévient pas. Il ne sonne pas. Il ne frappe pas. Sauf si Dieu veut te révéler. Mais elle vient quand elle veut. Quand elle peut. Quand elle reçoit l'ordre de Dieu, elle vient. Mais nous avons peur de cet invité. Mais sinon, on n'a pas eu peur de cet invité. Sinon, on dit, l'heure est arrivée, Seigneur. J'ai vu. J'ai vu, Seigneur. Il dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Ça, c'est le thème de notre parole de ce matin. Mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut, Seigneur. Oui, les yeux de votre pasteur ont vu le salut de Dieu. J'ai vu les œuvres de Dieu dans ma vie. Je sais d'où Dieu m'a ramassé, où Dieu m'a me met encore aujourd'hui. Je sais, mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Mes yeux ont reçu la délivrance. Non pas la délivrance des hommes, mais la délivrance de Dieu. Quand je regarde ma vie, quand je lis l'histoire de ma vie, je dis Dieu, tu es Dieu. Personne ne peut me faire ce que toi tu as fait dans ma vie. Mes yeux ont vu la gloire de l'Éternel. J'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie. Mes yeux ont vu la gloire de l'Éternel. Et pour voir cette gloire, j'étais obligé, mes frères et sœurs bien-aimés, de recevoir quelque chose. La chose que nous appelons la Pâque, la délivrance. Amen. Je devais d'abord me délivrer. Je devais d'abord me briser. Je devais d'abord me casser. Il devait me transformer. Il devait me retirer de là où j'étais pour m'amener là où Dieu désire. Est-ce que ce matin, tu es prêt à te laisser conduire par Dieu? Est-ce que ce matin, tu es prêt d'écouter la voix de Dieu et d'aller là où Dieu te dit d'être? Est-ce que ce matin, tu es prêt de dire, Seigneur, mes yeux veulent voir ta gloire? Est-ce que ce matin, tu es prêt de vouloir voir la gloire de Dieu? Car souvent, nous voulons voir la gloire des hommes. Ce que nous voulons, c'est la gloire des hommes. Nous voulons que les hommes nous élèvent. Combien de personnes viennent avoir beaucoup d'amis? Ils aiment de créer l'amitié. Ils créent l'amitié, ils veulent que tout le monde les approche. Ça, c'est une amitié charnelle. Une amitié qui est passagère. Tous ces amis-là, bien sûr, ils sont si nombreux, mais sache qu'ils te critiquent. Sache qu'ils te font du mal. Quand se réunissent entre eux, peut-être c'est ton nom qui est sur la table et ils te cassent avec une machette. Tam, 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 tam. Mais quand vous voyez, tu deviens ami. Mais je vais te dire quelque chose ce matin. Ton vrai ami, c'est Jésus-Christ. Ton vrai ami, c'est Jésus-Christ. Ne regarde pas tous tes amis. Aujourd'hui, avec le Facebook, j'ai 1 million d'amis. Mon dossier là a été vu par des millions de personnes. C'est artificiel. C'est artificiel. C'est superficiel. Mais le vrai ami, qui ne peut jamais te critiquer, qui ne peut jamais parler mal de toi, qui aura toujours compassion de toi, c'est Jésus-Christ. C'est le roi des rois. Tu dois compter sur le Seigneur. Ne compte pas sur tes nombreux amis, tes nombreux amis qui t'entourent au jour le jour, qui viennent avec des belles fleurs, qui viennent avec des belles paroles, qui te disent tu sais que je t'aime, qui te disent tu sais sans toi je ne peux pas vivre, qui te disent tu sais tu comptes beaucoup sur moi, qui te disent comptez sur le Seigneur. Amen. Le meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Une fois, je lisais un texte. Je vois quelqu'un qui parlait de son ami. Ah, mon ami là est merveilleux. Mon ami là est top. Je n'ai jamais un ami comme lui. Quand j'ai des problèmes, il est toujours présent.
Je disais, waouh, regarde comment cette personne utilise des beaux mots pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Et à la fin, il met le nom de son âme. On donne les attributs de Dieu à un homme. On donne les attributs de Dieu à une personne. On donne les attributs de Dieu à un être mortel. Dis bien aimé. Là, on comprend que la personne n'a pas encore reçu sa Pâque. On doit être délivré. On doit être délivré, mes bien-aimés. Laisse-toi conduire par la puissance du Saint-Esprit comme Siméon s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Cet homme a eu la révélation. Est-ce que tu as encore la révélation de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit te parle encore aujourd'hui? La révélation de Dieu, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui arrive souvent au peuple de Dieu après la parole ici qu'on va sortir de l'oubli, c'est que nous avons entendu ce matin? On va te poser la question, qu'est-ce que nous avons entendu ce matin? Qu'est-ce que Dieu nous a parlé ce matin? Quand on va sortir, on va commencer à gratter nos têtes comme si nous avons des poux. Ouais, quand j'étais petit, j'avais des poux, j'ai gratté ma tête tout le temps. Oui, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils grattent la tête comme s'ils sont des poux, parce que quand la parole de Dieu sort, ça rentre à gauche et ça sort à... Ils sortent vite. Ils sont comme ils sont venus dans la maison de Dieu. Ils sont venus vides et ils repartent vite. Pourquoi? Parce que seulement ils ne veulent pas laisser leur cœur soit touché par la révélation du Saint-Esprit. Il n'y a pas une autre révélation. La vraie révélation, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre révélation de bien-aimé. La vraie révélation doit être conforme à la parole de Dieu. Et Siméon a compris. Il dit, Seigneur, il est l'heure. Tu peux maintenant prendre ton serviteur, car mes yeux ont vu le salut. Le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Oui, le salut est préparé devant tous les peuples, frères et sœurs. Quand nous lisons dans les évangiles, nous voyons combien Christ n'était pas crucifié en secret. Christ n'était pas crucifié en secret, mes bien-aimés. Mais Christ était crucifié devant tous. Et c'était sur une montagne. Alléluia. C'était sur une montagne. Sur la montagne, mes bien-aimés, nous qui sommes sur la terre, si quelque chose sur une montagne, ça fait quoi? Ça c'est quoi? Alléluia. Ça c'est quoi? Christ était crucifié sur une montagne. Donc les regards de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie, de l'Europe étaient fixés sur la croix de Jésus-Christ. Yes. La mort de Christ ne s'est pas passée dans le secret, mais c'était devant tous. C'était devant tous. Voilà la raison pour laquelle ce centenier a crié dans Matthieu 27. Qu'est-ce qu'il a dit? En effet, cet homme était réellement le Fils de Dieu. Amen. Mais ce Fils de Dieu, comme nous avons lu dans Ésaïe 53, c'était un homme méprisé. C'était un homme rejeté. C'était un homme abandonné. C'est un homme qu'on ne regardait même pas. Il n'avait pas de valeur. Mais la Bible dit quelque part, cependant, ce sont nos fautes. Alléluia. Cependant, ce sont nos fautes. Ce mot, cependant, c'est un mot qui provoque une contradiction entre ce qui était dit avant et ce qui va se dire maintenant. Avant, ils ont dit ceci, Christ n'était pas regardé, il était méprisé, il était abandonné, rejeté, mais cependant, alléluia, il est mort pour toi. Cependant, Jésus-Christ, alléluia, il est crucifié pour toi. Cependant, son sang a coulé pour toi. Cependant, le Seigneur a payé le prix pour te racheter, pour te sauver, pour te retirer de toute la malédiction. Cependant, bien-aimé, on a besoin de Jésus. Aujourd'hui, c'est notre jour. Comme je disais hier aux frères, je dis, vous savez, la Pâque, c'est la seule fête
c'est la seule fête qui réunit toutes les religions. À part les musulmans, bien sûr. Alléluia. Mais quand nous regardons les pentecôtistes, les catholiques, les évangéliques, les protestants, les juifs, les adventistes, les orthodoxes, aujourd'hui, nous célébrons tous la Pâque de l'Éternel. Mais chez moi ici, là, on ne fête pas Noël. Je te préviens si tu es là pour la première fois. Moi, je ne fête pas Noël parce que je ne crois pas que Christ est né le 25 décembre. Amen. Je ne vois pas pourquoi on doit mettre une crèche dans l'église. Ça, c'est l'idolâtrie. Amen. Amen. On ne peut pas mettre une crèche à l'église, ni dans ta maison. Si tu mets une crèche dans ta maison, arrête. C'est l'idolâtrie. Amen. C'est un business. C'est un business, mon frère. Amen. Nous prions, c'est Jésus. Donc, on ne connaît pas la date de naissance. Les scientifiques ont cherché. Ils ont cherché. Il est né quand, il est né quand. Ils se sont mis d'accord. Ils ont dit, on va quand même mettre l'an 0. Alléluia. L'an 0. Christ est né à l'an 0. Alors, si on dit l'an 0, ça veut dire quoi? C'est 0, non? C'est-à-dire qu'ils ne connaissent ni le début ni la fin. Ils n'ont pas la date précise. Ils n'ont pas la date précise. Donc Christ, il est mort pour toi. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. C'est un grand jour de ta délivrance. C'est un grand jour pour ta restauration. C'est un jour pour que les choses changent dans ta vie. C'est un grand jour pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ, il est mort pour toi. Mon bien-aimé, continue à faire confiance en Dieu. Yes. Continue à faire confiance au Seigneur. Christ, même si nous le rejetons aujourd'hui, il restera Christ. Yes. Personne ne peut retirer son titre. Le seul Dieu véritable, le seul Dieu qui a le pouvoir de s'asseoir sur le trône, sur ce trône éternel, le Dieu tout-puissant, il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est celui-là qui a racheté ta vie. Amen. Il a fait couler son sang. Il a accepté la souffrance, l'humiliation, l'injustice, pour qu'aujourd'hui tu sois ce que tu es. Amen. Voilà pourquoi tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir de ces jours. Vous savez, dans beaucoup de pays, aujourd'hui, il y a la fête. Il y a la fête. Parce que c'est un grand jour, c'est un jour de fête. C'est un jour de fête pour les chrétiens. C'est un jour de fête pour nous, mes bien-aimés. C'est un jour où, quand je nous bonne année, on tue le poulet. Aujourd'hui, on devait couper les têtes de poulet. De moutons, de vaches, comme tu veux. Aujourd'hui, c'est le jour où on prépare, on mange ensemble, on se réjouit, on se souvient de ce grand jour. Amen. Le sang de Jésus-Christ. Et nous nous racheter. C'est le jour de mes bien-aimés. Se souvient de ces jours. Voilà pourquoi célèbre la Pâque de l'Éternel avec les joie. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Moi, je te dis que tu vas prier pour toi. Tu vas te mettre debout. Tu vas prier pour toi, mon frère. Tu vas prier pour toi, ma soeur. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas inviter le Seigneur. Tu vas l'invoquer. Dis au Seigneur combien tu as besoin de lui. Dis au Seigneur combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu le désires. Dis-lui combien tu veux le voir en œuvre dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, le fardeau, peut-être la malédiction que je porte aujourd'hui, ça doit tomber au nom de Jésus. La maladie qui me ronge, aujourd'hui, ça va tomber au nom de Jésus. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus dans nos vies, aujourd'hui, ça doit tomber au nom de Jésus. C'est aujourd'hui, mon frère, c'est aujourd'hui, ma soeur. Commence à regarder l'amour de Jésus sur la croix. Vois ce Seigneur sur la croix. Vois le Seigneur combien il souffre sur la croix. Regarde un peu sa main. Regarde regarde les clous sur ses mains. Regarde les clous, regarde le sang qui coule.
regarde sur sa tête. Regarde un peu tout cela. Regarde son côté percé. Vois combien le sang et l'eau coulent. Vois la souffrance de Jésus-Christ. Et regarde aussi en bas comment les gens crient. Comment les gens se moquent de lui. Regarde comment les gens le critiquent. Regarde comment les gens rient de Jésus-Christ sur la croix. Tout cela à cause de toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Le seul homme qui a marché avec intégrité sur la terre. Le seul homme qui a marché avec justice sur la terre. Le seul homme qui a marché avec amour et puissance sur la terre. Le seul homme vrai, sincère, juste, qui a existé sur la terre. Jésus-Christ. Mais regarde un peu tout ce qu'il subit. Regarde sa souffrance. Il a accepté cela pour toi. Il a enduré tout cela pour toi. Regarde la souffrance de Jésus-Christ. Regarde un peu la souffrance. Regarde sa mère, toi qui es femme ce matin. Tu vois ton fils souffrir autant sur la croix. Toi qui es mère. Toi qui es père. Toi qui vas le devenir. Regarde un peu ton enfant. Bien-aimé. L'enfant que tu as porté 9 mois dans ton ventre. Quand il était malade, tu l'accompagnais à l'hôpital. Tu l'accompagnais à l'école. Tu t'es battu pour qu'il ne lui manque de rien. Et cet enfant-là, il est maltraité autant. Et Marie était là. La mère de Jésus était là. Il voyait son fils souffrir sur la croix. Il voyait cette souffrance. Regardez la souffrance de cette femme. Regardez combien elle souffrait. Voilà la souffrance de son fils. Tout cela pour toi et moi. Qu'est-ce qu'il a fait? L'innocent. Qu'est-ce qu'il a fait pour subir tout cela? L'innocent. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a accepté tout cela pour que tes yeux puissent voir la gloire de l'Éternel. Il a fait tout cela pour que tu sois délivré. Il a fait tout cela pour que tu sois racheté. Il n'y avait que Jésus seul qui pouvait le faire. Personne d'autre. Personne. Personne. Et il n'y a pas un autre nom qui peut te sauver. Il y a seul le nom de Jésus-Christ. Yes. Voilà mon frère. Fais-lui confiance. Fais confiance en Jésus-Christ. Ses promesses ne tardent pas. Ses promesses ne tardent pas à s'accomplir. Ça s'accomplira. Si vraiment c'est Dieu qui t'a promis, si c'est vraiment lui qui t'a dit, sois patient, comme Simeon l'était, jusqu'à l'accomplissement. Le Seigneur l'accomplira. Moi je vais t'inviter. Nous allons chanter ces cantiques. Et tu vas commencer à remercier le Seigneur. Tu vas commencer à remercier l'œuvre de la croix. Tu vas commencer à lui dire merci Seigneur pour cette œuvre si puissante qu'il a accomplie sur la croix pour toi. Jésus-Christ. Alléluia. Jésus. Au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes
abandonné, seul devant la souffrance, seul devant l'injustice, seul devant ses ennemis, seul devant les méchants, seul, abandonné. Personne n'avait la capacité de porter son fardeau. Personne n'avait la force de pouvoir partager sa douleur. On l'appelle l'homme des douleurs. Regarde toute la douleur que Christ a portée pour toi. Regarde toute la souffrance qu'il a subie pour toi. Regarde la maltraitance qu'il a connue à cause de toi. Pour te racheter. Aujourd'hui, si tu as la valeur, c'est à cause de Jésus. Si tu es sauvé, c'est à cause de Jésus. Si tes péchés sont pardonnés, c'est à cause de Jésus. Si tu es vainqueur devant l'Éternel, c'est à cause de Jésus. Mon frère, sois reconnaissant. Sois reconnaissant pour son action. Sois reconnaissant pour son œuvre sur la croix. Regarde un peu tout cela avec toi. Commence à élever la voix. Commence à bénir Jésus. Commence à dire merci. Commence à célébrer le Seigneur. Oh, grand Dieu. Nous te remercions, Adonai. Nous te remercions, Adonai. Oh, Dieu te bénisse. Je vais encore t'inviter. Tu vas encore prier, Seigneur. Quels sont les fardeaux que tu as ce matin? Quels sont les fardeaux que tu portes encore ce matin? Le Seigneur te dit, venez à moi pour tous qui êtes fatigués. Tu es fatigué parce que ce fardeau est trop lourd. Tu es fatigué parce que tu es incapable de porter ce poids. Et le Seigneur ce matin t'invite. Il vient de charger ton fardeau sur mes pieds. Les pieds de Jésus. Le Seigneur de porter ton fardeau. Il veut te soulager. Il veut te décharger. Il veut te rendre libre ce matin. Quels sont ces fardeaux que tu portes? Ne regarde pas le temps de ces fardeaux. Ne regarde pas la grandeur et le poids de ces fardeaux. Mais je te dis, ce matin, avec Jésus, là où était impossible, Christ rend la chose possible. Là où ça ne fonctionnait pas, Christ va permettre que ça fonctionne aujourd'hui. Là où c'était fermé, Christ va ouvrir la porte qui était fermée aujourd'hui. Là où il y avait la mort, Christ est capable de donner la vie aujourd'hui. Voilà, moi je vais t'inviter. Quel est ce fardeau? Quel est ce problème? Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à chasser. Tu vas commencer à te décharger maintenant. Décharge ces fardeaux sur le Seigneur Jésus-Christ. Commence à lever la voix et prier, Seigneur. Alléluia. Merci.
homme délivré, c'est un homme qui devient joyeux. Un homme délivré, c'est un homme qui devient restauré. Un homme délivré, c'est un homme qui devient fort. Un homme délivré, c'est un homme, Seigneur, qui reçoit l'assurance de la délivrance. Oui, Seigneur, nous croyons que ce jour-là, sur la croix de Golgotha, tu as crié, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Pouvoir te saisir sous la terre. Le premier jour, le diable a fait la fête. Le deuxième jour, le diable a fait la fête. Le troisième jour, il a commencé seulement à faire la fête. Et les démons sont venus vers lui. Et lui dit la nation, ne fais pas la fête. 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 Amen.